Oh bah tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Oh bah, une croix et un bon chien. Hop, au pied de la croix. Non mais dites donc. Faire pipi sur un tel objet, au pied d'un tel objet. Oh là 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 là. Deux chemins se présentent à moi, dont la croix et la séparation. Alors qu'est-ce que je choisis? Ah, la croix, c'est tout un sujet, hein. Tout un sujet. Certains disent que c'est vraiment le symbole du Seigneur et d'autres que c'est simplement un objet d'idolâtrie. Qu'en penser? Parce que la croix avec le Seigneur dessus, hein, Jésus-Christ ou Yeshua Mashiach crucifié dessus, hop, pardon, j'ai fait tomber mes lunettes, et ben c'est considéré comme un objet d'idolâtrie. Les catholiques se prosternent dessus, devant, en dessous et compagnie. Mais alors dès qu'on enlève le Seigneur, allez, on va prendre la gauche, allez, puisque tu as envie d'aller par là. Et ben ce n'est plus considéré comme un objet d'idolâtrie, c'est une simple croix. J'y crois pas, hein. Après le chemin de foi que je viens de parcourir depuis quelques années, j'ai bien compris que la croix, c'est à la fois le signe du pardon des péchés, quand on est suffisamment bien informé, ou alors c'est juste un objet gris-gris, fétiche et idolâtre. Donc quand on le met comme ça, on sait quel héritage c'est, hein, c'est parfaitement catholique. Hein. Et parce que les protestants, ce sont des catholiques qui se sont mis en colère contre les inepties de la religion catholique. Hein. Mais ils ont protesté et c'est devenu des protestants, enfin des catholiques protestants. Et c'est ça la différence. Hein. Ils ont suffisamment eu de discernement pour comprendre qu'il ne faut pas adorer en nous prosternant devant des statues, des objets. Donc ils sont fidèles à l'écriture et ça c'est très très bien. Mais ils n'ont pas coupé les liens avec le catholicisme. Ils se sont mis en colère contre le catholicisme. Ils ont protesté, ils n'étaient pas d'accord, hein, avec Luther premièrement. Mais ensuite, plutôt que de se couper complètement des racines catholiques, donc païennes, hein, constantiniennes, et ben, ils ont entretenu ça, et tout en protestant. Donc ça fait un peu l'enfant rebelle qui n'est pas d'accord avec ses parents, mais qui reste à la maison quand même. Quand c'est un enfant, on comprend qu'il reste, qu'il soit rebelle, non, mais qu'il reste à la maison, oui, il est obligé. Mais le protestant, c'est un peu comme si ce n'était plus un enfant, il avait la majorité, donc il peut partir s'il est vraiment pas content. Hop, hop. Ah, il y avait un peu de ça, hein. Mais il reste à la maison. Donc c'est pas terrible, quoi, hein, vraiment c'est pas terrible. Non, ce qu'il faut, c'est partir de la maison catholique quand on est majeur. Hein, majeur et vacciné, comme on dit, hein, ça veut dire tout simplement qu'on a suffisamment de maturité spirituelle pour comprendre qu'il faut quitter la maison qui se prostitue, hein, la grande prostituée. Hein, c'est le surnom de l'église catholique, hein, c'est assez connu quand on fait des recherches. Hein. Après, faut rechercher pour ceux qui n'ont pas fait les recherches. Ça peut choquer, mais je dis pas ça en l'air. Hein, c'est qu'il y a... Faut chercher, hein, pour avancer dans la foi. Hein. On est obligé d'étudier, on est obligé de faire des recherches. Hein. Celui qui ne cherche pas et qui écoute tout simplement en allant à l'église, là, il est conditionné. Hein.
aller à l'église, avoir des enseignements, parfois c'est bien, hein. Moi j'en ai eu et c'est bien. Mais il faut les éprouver avec la vérité, avec les recherches, avec... vraiment il faut éprouver quoi, et avec des prières et tout ça. Et donc à un moment donné, quand on voit que là où on est, c'est vraiment pas bon, eh ben il suffit pas de protester, mais au début oui, après, parce que ça peut se régler les choses. Mais si au bout d'un moment ça se règle pas, eh ben il faut se couper des racines dans lesquelles on s'est abreuvé depuis des années. Et moi j'étais dans le mouvement protestant jusqu'au jour où j'ai compris que la vérité c'est le retour aux racines hébraïques. C'est ça, le retour aux racines hébraïques. Donc je me suis coupé des racines protestantes dans lesquelles je m'étais installé confortablement, par ignorance tout simplement, mais on ne sait pas au début quand on vient à la foi. Alors quel chemin? Quel chemin? Oh mais ça c'est quoi? Oh mais c'est une tour de surveillance. Et ben voilà, on va monter dessus. Hop. Hop. Et voilà. Ouh, on a une belle vue d'ici. Oh là là. Et Paul. Oui, et donc c'est important de se couper des racines et de monter sur une tourelle comme ça, voilà, et de surveiller les chemins. Oh bah lui Paul, c'est super important parce que sinon on peut pas avancer quoi. Et les protestants doivent se couper des racines catholiques, arrêter de protester, parce que ça sert à rien de protester quand on est dans le même bateau. Enfin, au début oui, mais après à un moment donné il faut débarquer quoi, il faut partir, il faut s'en aller. C'est ça, si on reste et qu'on n'est jamais d'accord avec les lois de la maison, on peut protester éternellement parce qu'ils vont pas changer eux, ils vont pas changer. Par contre, nous en sortant, en nous déracinant du catholicisme et donc du protestantisme qui est l'enfant du catholicisme, quand on voit bien l'évolution, c'est ça, et ben là on a suffisamment de recul et on peut leur dire sortez de tout ça, arrêtez ça quoi. Mais si on reste dedans, on peut pas faire vraiment grand chose. Et Luther c'est ce qu'il a voulu faire. Je dis pas qu'il avait tout faux, il avait déjà Dieu lui a révélé puissamment le retour aux Écritures, donc ça c'est très bien. Mais après plutôt que de se séparer afin de prendre bien du recul, il a préféré rester chez les cathos. Et tout en se plaignant, donc il y a du compromis en fait, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a un héritage spirituel de compromis chez les protestants. Ils ne sont pas d'accord avec certaines choses catholiques, mais ils y restent quand même. Et l'œcuménisme, qui est le rassemblement de tous les mouvements, donc de toutes les huiles spirituelles, on mélange toutes les huiles, on rassemble tout. Il n'y a que les prostituées qui ne sont pas dérangées par ça, il faut le savoir. Et ben, eux, ça les dérange pas, mais le protestant, c'est celui qui aimerait être pur, mais qui reste dans le compromis, qui reste dans le catholicisme. Donc j'encourage les protestants, comme moi j'étais, à un moment donné j'étais dans ce mouvement-là, protestant évangélique, je les encourage à sortir de là et d'aller dans le mouvement plutôt messianique, hébraïque, qui est notre héritage spirituel, en Abraham, Isaac et Jacob. C'est ça notre Dieu. Allez, je vais descendre, attention Paul, pousse-toi, je vais sauter. Hop, oh ben je reste dans l'air. Wow, je marche dans l'air. Mais je peux marcher par la foi. C'est super. C'est super. Oh, je commence à douter.
Ah, oh, oh bah voilà, j'ai douté. Non, en fait, c'est que j'étais assis, hein, tout simplement. Mais on dirait, hein. Donc, allez, on va par où? Qu'on se perde pas non plus. Allez, je vais suivre Paul, hein. Allez, c'est sa balade après tout. Oui, et voilà, et donc moi j'encourage vraiment les frères et sœurs à sortir, à se déraciner. Alors comment on fait? Eh ben on sort de l'église et on fait maintenant dans le nom de Yeshua, ou le nom de Jésus si vous voulez, hein, dans le nom de la vérité, eh ben je me déracine de tout ce qui n'est pas à ta gloire, Seigneur, et maintenant j'étudie la vérité plus en profondeur et je veux connaître mon héritage hébraïque. Hein, pour ceux qui n'aiment pas le terme juif, juif hein, vient de Yehuda, de Juda. Hein, et il ne faut pas oublier que notre sauveur, c'est le lion de la tribu de Juda. Donc si on se refuse la tribu de Juda, donc juif, bah, c'est dommage, quoi. On se renie, quoi, encore, on ne s'assume pas, quoi. Hein. Et il ne faut pas s'inquiéter, hein, si le terme juif est mal vu, c'est normal, parce que c'est le diable qui s'acharne sur la tribu de Juda, parce que c'est la tribu du salut, hein, donc c'est normal. Hein. Mais il faut être au-dessus de ça, et la seule façon d'être au-dessus de ça, c'est de se déraciner du catholicisme et du protestantisme, ne plus protester, ne plus dire non je ne suis pas d'accord avec vous, mais juste dire ben venez dans la vérité, quittez ce système corrompu. Il n'y a même plus à protester en disant non je suis pas d'accord, on va changer et tout. Non, non, il faut sortir et appeler les frères et sœurs à arrêter de protester et plutôt à marcher dans la vérité. C'est ça. Parce que quand on proteste tout en étant dans le corps, ça fait des conflits et puis c'est pas ce corps de prostituée qui va changer. Cette prostituée on doit la quitter, c'est tout, c'est ça. Maintenant le mouvement protestant il a suffisamment duré pendant 500 ans. Là on est en 2017, c'est les 500 ans du protestantisme. C'était une phase nécessaire pour une phase de transition pour sortir du catholicisme et aller vers le messianisme, vers le judaïsme accompli en Yeshua. Parce que les juifs orthodoxes et compagnie, s'ils n'ont pas Yeshua, leur judaïsme n'est pas accompli. Ils sont toujours dans l'attente du Messie. Alors eux, ils sont dans l'attente du retour, enfin de la venue pour eux. Pour nous, c'est le retour. On est tous dans l'attente de son avènement. Mais pour eux, il n'y a pas eu une première venue. Alors que pour nous, oui. Et c'est là où justement, il faut leur montrer à quel point il faut qu'ils viennent en 2 étapes le Mashiach. Mais même dans le judaïsme, hein, c'est connu ça. Hein, mais voilà, enfin, je veux dire, comment dire, la manifestation du Mashiach en 2 étapes, le Messie Ben Yosef souffrant et le Messie Ben David glorieux, c'est connu, hein, il n'y a rien d'extraordinaire. Et voilà, enfin, tellement de choses à dire, mais c'est important déjà dans un premier temps de se déraciner de la religiosité catholique et protestante qui ne font qu'un. Hein. En fait, c'est le mouvement catholique qui a permis le mouvement protestant un peu pour que les rebelles puissent un peu avoir un échappatoire, mais il ne faut pas se rebeller, il faut quitter, c'est tout, et il faut venir à la vérité, c'est ça. Donc venez au mouvement de vérité, le retour aux racines hébraïques, et puis découvrons tout ça, et laissons tomber les idoles, les croix, et tout. Parce que la croix, la véritable croix, elle est dans notre cœur, c'est l'œuvre de Dieu, notre mort à nous-mêmes. C'est ça le message de la croix, on meurt à nous-mêmes, nos péchés sont crucifiés, notre chair est crucifiée, on est mort à nous-mêmes, et alors on peut marcher en nouveauté de vie, en esprit de vie, c'est ça. Et il n'y a pas besoin de représentation de croix. Justement, il faut quitter ça pour vraiment marquer la différence. C'est important. Même si on a une petite affection pour les croix, eh ben, crucifions cette affection aussi pour justement mieux nous réconcilier avec le peuple juif qui ne supporte pas la croix, non pas parce qu'ils sont diabolisés, loin de là, c'est parce que ça représente trop, c'est le symbole des persécutions du passé et non pas de la crucifixion de la chair.
Ils ont été tellement persécutés à cause du message de la croix qui a été galvaudé en plus, hein, qui a été faussé. Donc moi je les comprends parfaitement. Et c'est important par respect de voilà, quitter ça. Mais il y a des super symboles aussi dans le judaïsme. Hein. Ceux qui aiment bien les symboles, il y en a que Dieu permet, hein, comme la Ménorah, le Magen David, hein, l'étoile de David. Oh, c'est un peu mal vu, hein. Mais oui, mais c'est ça. Les symboles que Dieu permet, ils sont toujours diabolisés. Hein. C'est ça. Et la croix, c'est un symbole spirituel surtout. Mais il ne faut pas le représenter nécessairement parce qu'il a tellement été souillé. Et ça vient de Constantin. Hein, les croix, c'est vraiment particulier. Il faut prendre le temps d'étudier ce qu'est les croix, ce que sont les croix. Mais moi, je suis pour l'œuvre de la croix parfaitement, mais la bonne, la véritable, dans le Messie, celle qui nous dépouille de notre chair, de notre méchanceté. Ça oui, ça oui. Allez, on continue. Alors Paul, ça te plaît? Allez, on va éviter de faire plus de 15 minutes. Enfin, plus de 15 minutes. J'ai le temps maintenant puisque j'ai réussi à débrider mon compte YouTube. Avant, je ne pouvais pas dépasser 15 minutes. Là, j'ai eu un réflexe de respecter les 15 minutes. Mais maintenant, comme j'ai réussi à débrider, je peux continuer. Mais je ne vais pas aller plus loin. Hein. Donc, pour résumer, le message que je veux communiquer là, c'est revenons aux racines de la foi véritable. Mais avant, il faut nous déraciner de l'arbre du catholicisme et du protestantisme. Hein. Le catholicisme vient de l'empereur Constantin. Il a officialisé le christianisme, mais il l'a paganisé d'une façon très violente. C'est pour ça qu'il y a autant de statues, d'idoles et compagnie, et qu'on vénère la Vierge Marie, qui n'est pas la Vierge Marie, mais qui est Astarté, hein, qui est un dieu idolâtre maquillé sous les apparences de Marie, mais quand on étudie tout ça, on voit bien que c'est faux. Donc quittons tout cela, et le mouvement protestant aussi, parce que c'est le mouvement protestant, c'est le catholique qui n'est pas d'accord avec tout ça, mais il reste dans le système catholique. Donc quittons cela aussi, et ça se fait par une repentance, une prise de position, on quitte ces choses-là, et ça peut être aussi... on n'est pas obligé de quitter l'Assemblée. L'Assemblée peut entièrement d'un seul corps, d'une même unité, quitter le mouvement protestant. Et l'Assemblée continue à se rassembler, comme d'habitude et tout ça, mais réétudie tout, revoit tout. Tous les fondements, ils sont revus. Donc on n'est pas obligé de quitter l'Église comme on pense. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh là 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 là! Il a chassé le Paul, il a levé quelque chose. Ah ouais, il est doué pour ça. Hein. C'était un petit lapin, j'ai vu. Mais bon, hein, un lapin, ça court bien plus vite que lui. Ouais, c'est un bon chasseur ce Paul. Oh, comme c'est beau! Oh là là, attendez. Vous voyez ça? C'est tellement beau la nature, la campagne. Oh, digne d'un tableau là. Digne d'un tableau. Hop. Magnifique. Magnifique. Oui, en plus c'est un nouvel appareil photo. Le mien s'est cassé. Donc là c'est un nouveau petit appareil photo qui filme aussi. Et il est très bien. Je suis content de le tester. Là c'est ma première prise de vue avec ce nouveau petit appareil. Donc Baruch Hashem, pardon, je travaille l'accent. Et c'est très bien, je suis content. Oh, voilà, donc quittons les mouvements sans pour autant quitter nos frères et sœurs s'ils veulent suivre aussi. Waouh, c'est beau, hein? Et une fois qu'on a quitté en fait, cet état d'esprit, ce conditionnement spirituel qui nous empêche de recevoir la lumière, et ben une fois qu'on a quitté ça, ouais, voilà, c'est Dieu qui nous éclaire à nouveau. Et moi je propose hein, de parler de tout ça
Parce que là, je lance un message vite fait comme ça, mais il s'explique, il s'argumente avec des faits historiques, avec la parole, les versets revisités à la lumière du judaïsme. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Bible est un livre juif, écrit par les juifs, pour des juifs. Et ensuite, les nations qui veulent bien se greffer au judaïsme. Parce que le christianisme n'existait pas à l'époque de Yeshua, il n'y a pas de christianisme. Yeshua, il est venu remettre les choses dans le bon ordre, remettre le judaïsme correctement. Voilà, c'est ça en fait. Il n'y a pas de christianisme, il y a pas, ça c'est le mot Christ, chrétien et compagnie, ça a été inventé par des païens qui se moquaient des juifs qui apportaient la Bessora Tova, la bonne nouvelle. Mais jamais Yeshua il a voulu créer une nouvelle religion, loin de là. Une nouvelle religion, c'est un nouveau Dieu. Hein. Il n'est pas venu apporter un nouveau Dieu, il est venu justement manifester le Père. Vous avez, en gros, il nous dit, vous n'avez pas bien compris le message, je viens vous l'expliquer, et en plus, je viens me donner pour vous. Oh, c'est magnifique. Donc, quand on comprend bien le message de l'évangile, on a juste envie de devenir juif. Mais oui, juif, mais pas juif comme on l'a imaginé, comme on l'a en cliché dans notre tête à cause des médias, à cause de tout ce qu'on nous fait croire. Le juif, c'est celui qui sert Dieu, qui adore Dieu dans la joie. Après, il évolue comme il peut évoluer, mais il respecte le judaïsme, le Shabbat, les fêtes de l'Éternel, la cacheroute, donc les lois alimentaires. Parce que c'est super important ce qu'on mange aussi. Mais Dieu ne nous frustre pas, hein. Il donne une certaine liste à respecter. Et en fonction de ça, on se nourrit. Oh là 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 là, la nature. Comme on est béni par notre Dieu un, Echad, c'est merveilleux. Oh là là, j'aime. Vraiment, il n'y a pas de meilleur endroit pour partager, quoi. Je promène Paul. Il lève son gibier, moi aussi je lève le mien, et c'est merveilleux, on pourrait partager toute la journée dans la nature. D'ailleurs c'est comme ça, hein, principalement que Yeshua parlait à ses disciples, c'était dehors, hein, que ce soit sur le mont des Oliviers, ou sur le chemin, ou... voilà, et Paul! Oh là 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 là! Allez! Ouais. Voilà, mais c'est ça la vie! La vie, c'est ça! Marchons sur le chemin de la vérité, avançons, repentons-nous quand Dieu nous montre, parce que n'oubliez pas que si vous vous repentez pas régulièrement, ça veut dire que Dieu ne fait pas d'œuvre en vous. Dieu veut toujours nous rapprocher plus de lui, donc il veut toujours nous épurer davantage. C'est pour ça qu'il nous purifie toujours plus, c'est pour qu'on se rapproche de lui. Et la seule façon de bien nous épurer, c'est qu'il nous montre ce qui va et ce qui ne va pas. Il doit nous encourager et il doit nous montrer aussi ce qui ne va pas. Et donc, quand il y a quelque chose qui ne va pas, la repentance est nécessaire. Mais c'est bon la repentance. Au début ça peut être dur, mais après c'est un fruit paisible de justice. Oh, il y a quelqu'un là-bas. Ah ouais. On va par là? Oh, t'es crevé mon grand, hein? Allez, on va par là. Ouais. On va aller par là. Oh, t'as l'air bien crevé. Hein? Ah bah ouais, t'as bien couru, hein? Allez, viens, on continue par là. Et c'est ça, en fait, qu'il faut bien saisir. C'est... marchons vraiment. Et là, je le fais en plus concrètement, en vérité, mais faisons-le en esprit aussi. Il faut les deux, esprit et vérité. Et Yeshua nous appelle à ça. Bon, au fait, je vais quand même regarder ce que je filme, parce que comme c'est un nouvel appareil photo, ça se trouve, j'ai pas regardé tous les réglages. Donc je fais une petite pause. Tout en marchant.
Tu as l'air bien fatigué, mon Paul, hein? T'as bien couru, hein? Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Gloire et victoire pour moi. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Orchard.
Alléluia, oh Yeshua, oh Ramassa, Alléluia, Beshem Yeshua, Alléluia, Seigneur. Donc l'œuvre de la croix doit rester dans notre cœur. Elle ne doit pas être exposée ainsi. Sinon elle est sortie de notre cœur. Et donc dans ce cas-là, ce n'est qu'une idole de bois. Encore une belle couronne. Oh là 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 là. C'est beau la belle couronne, mon Paul. C'est très très beau.